je propose qu'on démarre cette session. Donc, bienvenue pour ce 7e midi du collectif, qui sera le dernier avant la période estivale et qu'on puisse se retrouver en septembre. Donc aujourd'hui, thématique sur la messagerie sécurisée de santé. On va revenir un peu sur le détail de l'ordre du jour tout à l'heure. Hop, je vais juste avancer le slide. Qu'est-ce qui ne va pas sur mon PC? Voilà, donc juste pour l'animation, pour ceux qui c'est la première fois qu'ils participent à un midi du collectif, donc les micros sont coupés. Il y aura un temps de questions, on laissera un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà, vous pourrez poser à l'oral ou dans le chat. Donc, pensez à bien lever la main pour poser votre question. Et pour information, la session est enregistrée afin de pouvoir bénéficier d'un replay sur cette intervention. Pour traiter le sujet du jour, donc moi j'animerai la première partie de ce webinaire. Donc je suis Guillaume Mithieu, DSI au sein de l'association Orsac, référent aussi numérique sur FEAP en Auvergne-Rhône-Alpes et aussi donc membre du collectif SI médico-social sur la région. Et puis donc à nos côtés aussi Salim Bretagnol. Je te laisse peut-être te présenter, Salim. Oui, bonjour à tous. Donc, Salim Bretagnol, je suis chef de projet en charge du déploiement des outils pour le GCS SARA sur les départements du Rhône et de l'Ain. Merci, Salim. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, alors effectivement, dans les webinaires, on a des personnes, enfin beaucoup plus de personnes qui sont plutôt matures, qui connaissent le sujet, et d'autres pas du tout. Donc on va essayer de faire quelque chose de générique, et puis on aura quand même l'expertise de Salim pour lui poser des questions pour ceux qui sont avancés sur le sujet. Donc on va séparer en deux temps, une partie où je vais faire une présentation un peu générale de la MSS, notamment avec quelques exemples un peu concrets dans le secteur du médico-social. Donc, voilà, une partie plus générique. Et puis après, Salim nous présentera donc les outils proposés par le GRAD et donc par le GCS SARA avec le client de messagerie Monsisra. Et puis donc, comme on l'a dit, un temps d'échange questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc la messagerie sécurisée de santé, déjà un peu de contexte, hein, pourquoi ce système a été déployé. Donc l'idée, c'est que dès qu'il y a des données de santé, donc patients notamment, ou personnes usagées ou usagers qu'on accompagne dans les établissements médico-sociaux, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on parle à un médecin, entre professionnels en tout cas, au sujet d'un patient, on soit sécurisé dans des échanges de bout en bout entre la messagerie qui est sur le poste de travail et la messagerie du médecin, entre établissements ou entre professionnels. C'est aussi faciliter les échanges justement entre tout ça. Aujourd'hui, on va interfacer le logiciel dossier de l'usager, donc pour lequel on a fait des webinaires précédemment. L'idée, c'est que automatiquement, depuis le logiciel DUI, il y ait des messages qui passent via la messagerie de santé vers les professionnels. 3 types de boîtes aux lettres existent dans la MSS. Une balle plutôt nominative, donc ça c'est chaque professionnel de santé qui va pouvoir avoir son adresse mail personnelle sécurisée, donc associée au numéro RPPS ADELI. Donc avec on peut mettre un peu de contexte. Aujourd'hui, effectivement, c'est les professionnels de l'ordre qui peuvent bénéficier de cette messagerie, avec une ouverture vers les professionnels paramédicaux, les professionnels dans le médico-social, qui vont pouvoir aussi bénéficier prochainement dans les années à venir de cette messagerie.
Une balle organisationnelle, donc là, ce qu'on appelle les boîtes de service que vous pouvez avoir, donc qui regroupent plusieurs professionnels et qui est par exemple animée par une secrétaire médicale qui va pouvoir utiliser la boîte de service pour la transmission des messages. Et puis donc les boîtes applicatives, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est lié directement à votre DUI pour faire des envois automatiques depuis les logiciels. Concrètement, aujourd'hui, pour ceux qui ne l'auraient pas encore déployé, hein, maintenant la MSS, on parle d'un système qui est déjà en place depuis maintenant quelques années. Et je pense qu'il y a quand même un déploiement qui commence à être très significatif, hein, que ce soit dans les professions même libérales, les médecins de ville aujourd'hui qui sont tous équipés, enfin beaucoup, en tout cas une grosse partie sont équipés, les hôpitaux, les cliniques et puis aussi nos établissements dans le médico-social où on commence à avoir vraiment une représentation très significative de déploiement de ce service. Néanmoins, pour les établissements qui souhaiteraient encore prendre ce sujet à bras le corps, donc il y a une documentation qui a été mise en place par l'ANS. On vous mettra les liens dans les documents qui seront transmis. Donc avec tout un lexique et des procédures spécifiques par secteur qui a été produit par l'ANS. Le point important, c'est aussi de constituer dans son établissement un réseau un peu des relais, des personnes qui seraient relais sur la MSS. Alors, ça peut être effectivement au service SI, mais pas que, parce que le service SI, à la limite, c'est plus pour le déploiement, la partie technique, mais l'idée, ce serait bien d'avoir un cadre infirmier ou un médecin coordinateur qui puisse porter ce sujet dans la structure. L'idée, c'est d'avoir vraiment des ambassadeurs de ce sujet pour pouvoir développer derrière les usages. Prendre en compte les bonnes pratiques qui relèvent sur la MSS. Donc, ça demande, voilà, dans les bonnes pratiques, c'est aussi la communication, de séparer les usages entre la messagerie classique et les MS Santé. Hein. C'est un peu le point c'est le changement principal. Hein, c'est qu'aujourd'hui, on utilise tous, enfin, il y a un usage massif de la boîte mail classique. Et donc, il faut un peu apprendre à séparer un peu ces flux dès qu'on parle de données de santé et dès qu'on parle des personnes que l'on accompagne. Après la mise en place un peu plus technique, donc c'est là où, alors là, en devenant opérateur, aujourd'hui, c'est vraiment les grosses structures qui peuvent prétendre être opérateurs MS Santé. Hein, c'est un processus d'acquisition qui est très lourd, pas quelque chose que personnellement je conseillerais, en tout cas si je peux faire un peu le focus, le parallèle avec mes établissements. Aujourd'hui, il y a plein d'opérateurs, dont en plus le grade où on parlera tout à l'heure, qui est opérateur MSS, et donc qui peut faire ce travail et fournir l'outil aux établissements. Il y a une partie, j'ai sauté, pardon, la contractualisation avec l'ANS. Donc ça, c'est tous les professionnels qui peuvent bénéficier de la MSS. Faut les déclarer pour qu'ils puissent avoir, faut qu'ils soient renseignés aux ordres et qu'ils soient dans le RPPS+, pour qu'ils puissent bénéficier de cette messagerie. Donc après, il faut identifier un peu les usages qu'on peut avoir. Donc chaque professionnel va se mettre en relation peut-être avec les hôpitaux ou les services qui peuvent avoir déjà cette MSS. Voilà, donc après je communique autour et in fine, je peux rajouter aussi les connecteurs automatiques avec mon DUI. J'essaie de pas faire trop long pour pouvoir activer en tout cas les flux MSS entre mon établissement, les professionnels de ville et les autres établissements de santé.
quelques exemples pour illustrer un peu ce qu'on peut faire avec une MSS. Donc là, vous avez sans la MSS et avec la MSS dans un EHPAD sur une rédaction d'une prescription d'un médecin. Donc sans la MSS, pour faire simple, il y a le médecin qui rédige, c'est récupéré par l'infirmière, qui transmet de manière manuelle. Alors, on a encore du fax en plus. Alors attention, en plus dans vos établissements, les lignes fax vont être coupées progressivement et on pourra plus utiliser ce service à horizon. Ça avait été 2027 qui avait été annoncé. Ça sera peut-être un peu décalé, mais je crois qu'il y a même déjà dès à présent, on peut plus souscrire de nouvelles lignes fax et le service fax. J'en profite pour vous donner un point de vigilance, mais c'est un service qui va être arrêté prochainement. Après, donc c'est transmis donc aux pharmacies. Le pharmacien passe la commande et c'est livré à l'EHPAD. Aujourd'hui, on peut avoir donc dans le DUI une saisie de la prescription par le médecin. Automatiquement, c'est transmis, c'est encapsulé donc par la messagerie MS Santé et c'est envoyé et réceptionné directement à la pharmacie qui intègre ce message. Le flux est dématérialisé de bout en bout et automatisé. Donc on évite, on a un gain là dans ce cas-là, on a un gain sur toute la gestion un peu administrative de la gestion de la prescription. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a un autre exemple là qui est plutôt sur les dispositifs d'accompagnement à la coordination avec les services à domicile. Pareil, je le fais un peu court pour laisser du temps à Salim pour rentrer un peu plus dans le détail. Mais voilà, à la fois on sécurise, mais il y a aussi des opportunités de gains de productivité liés à la messagerie qui sont pas anodins dans nos établissements. Voilà pour une démo, une présentation un peu générale de la messagerie sécurisée. Salim, je te laisse la parole sur la suite et j'avancerai les slides au fur et à mesure. D'accord, merci. Merci, Guillaume. Oui, donc bonjour à tous. Salim Bretagnol, donc chef de projet du GCS Sarah. Juste pour rappel, le GCS Sarah est le grade en fait pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Nous sommes financés à 98% par l'ARS et 2% par les membres de notre GCS, ce qui fait que nous n'avons aucun but commercial. L'ensemble en fait des outils de l'accompagnement que nous pouvons proposer est gratuit et à disposition en fait de tout professionnel de santé, social, médico-social et sanitaire. Dans le cadre de la messagerie sécurisée de santé, peut-être que vous connaissez déjà parce que c'est un outil qui est très développé actuellement sur la région, c'est MonSisra. MonSisra, il a 2 fonctionnalités principales. Ça va être d'être un client de messagerie MSS et d'être un portail en fait, vers les applicatifs. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment en fait, la messagerie. Dans MonSisra, vous allez pouvoir en fait, envoyer et adresser par messagerie sécurisée, donc avec, toute la certification en fait des 3 valeurs ajoutées de la messagerie sécurisée de santé, la sécurisation, la confidentialité et la traçabilité en fait de l'envoi, des échanges dits sensibles. Donc derrière, qu'est-ce qu'on met derrière sensible? Un petit peu, on va dire, tout. Parce que dès que vous avez en fait le nom du patient ou de l'usager, c'est déjà de la donnée sensible si on va en fait jusqu'au texte de loi. Donc, comme disait Guillaume, c'est que de toute façon, on a toujours cette messagerie classique, standard, donc le Outlook, Zimbra ou autre, qui est là et qui est dans nos quotidiens. Et il y a aussi donc la messagerie sécurisée. Et en fait, ces deux messageries doivent cohabiter. On sait très bien que en fait, le flux ne peut pas passer uniquement par l'une ou l'autre, et on est obligé d'avoir effectivement deux en fait, canaux de messagerie.
Pour simplifier un petit peu les choses, il faut vraiment voir en fait que, ce qui assure la sécurisation de la MSS, c'est d'être dans des tuyaux complètement différents et donc de ne jamais avoir justement cette interaction où, les informations peuvent transiter par le même flux. Ce qui va assurer justement un petit peu l'encapsulement en fait du message, sécurisé. Dans mon Sysra, vous avez en fait 2 possibilités. C'est d'avoir soit en fait, une discussion MSS comme un chat MSS, qui permet d'avoir une conversation instantanée et on est vraiment en synchrone. Ce qui fait que, si vous avez votre interlocuteur qui est, on va dire derrière l'écran, en même temps que vous pouvez tout à fait chatter en temps réel avec correspondant. Il y a aussi bien sûr la possibilité plutôt d'avoir en fait un format mail, classique, standard comme on le connaît, qui va pouvoir justement, être assuré avec un envoi sur d'autres outils qui seraient autres que mon Sysra. Comme Guillaume l'a dit, c'est que, clairement la MSS est interopérable. À partir du moment où l'outil, répond au cahier des charges, donc de la messagerie sécurisée de santé, ça veut dire qu'ils répondent à l'ensemble des critères et que les outils peuvent communiquer entre eux. Donc ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc ce n'est pas parce que vous avez mon Sysra et que votre correspondant a un autre outil de messagerie que vous ne pourrez pas communiquer avec lui. Ça sera tout à fait possible. Il faut voir qu'en fait, au sein de la messagerie sécurisée de santé, il y a un annuaire MS Santé. Cet annuaire, il permet de pouvoir retrouver l'interlocuteur à partir du moment où il a une adresse de messagerie MS Santé. Cette adresse de messagerie, elle est, accessible, même juste par le nom et prénom. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'adresse complète, arobase quelque chose mssanté.fr pour pouvoir retrouver votre interlocuteur. Le fait d'avoir juste son nom ou prénom ou le nom de la structure, parce que, comme Guillaume l'a présenté avant, il est tout à fait possible d'avoir en fait un compte, de service, un compte de personne morale, comme on appelle ça, et d'avoir un compte en fait de structure pour pouvoir en fait le retrouver. Ce qu'il faut voir, pour ceux qui seraient intéressés par avoir ces comptes de structure, c'est que dans le cadre de la messagerie sécurisée de santé, on doit avoir la traçabilité fine au porteur. Ce qui veut dire que, on est obligé de savoir qui est derrière en fait le clavier au moment où le message est reçu ou envoyé. Donc ces comptes de structure, quoi qu'il arrive, doivent être au moins rattachés à une personne physique. C'est en gros, c'est une délégation. Donc ça permet comme ceci de pouvoir avoir, plusieurs personnes qui partagent justement une adresse pour pouvoir, échanger de l'information. Donc, vous pouvez voir effectivement maintenant qu'il y a le format mail, donc on connaît vraiment plus avec, la possibilité de pouvoir mettre, les documents, d'avoir en fait un petit traitement de texte et de pouvoir associer justement, une pièce jointe. Il faut savoir que dans mon Sysra, vous pouvez aller jusqu'à 8 mégas de pièces jointes par envoi. Donc pas par pièce jointe, on est bien d'accord, c'est par envoi. Vous pouvez mettre 4 pièces jointes de 2 mégas, sans problème. 8 mégas, pour ceux qui ne voient pas, ce que ça fait, c'est déjà plusieurs dizaines, voire centaines de pages de documents Word. Donc vraiment, c'est rarement qu'on va atteindre en fait ce poids-là. Les seules façons entre guillemets d'atteindre en fait la limite, généralement, c'est quand vous envoyez des photos. Surtout les photos prises avec les smartphones. Nous avons de très bons smartphones actuellement qui font des photos de très, très belle qualité, mais qui sont très lourdes et donc ce qui fait que, vraiment si à un moment dans mon Sysra vous avez la possibilité, d'envoyer en fait la photo, vérifiez bien que, le poids de la photo sera, on va dire, adaptable. Ensuite Guillaume, s'il te plaît. Merci. Dans mon Sysra, le fait de pouvoir justement échanger donc entre professionnels de santé vous permet aussi de pouvoir aussi demander les fameuses expertises et les télé-expertises, de manière sécurisée, de manière de pouvoir aussi la valoriser. Actuellement, on se rend bien compte que, l'immense majorité des télé-expertises qui sont demandées sont faites, ben, souvent par téléphone ou sur un coin de table et pas du tout valorisées, ce qui fait que ça pousse pas vraiment en fait les professionnels de santé à les faire. Maintenant, en passant par la messagerie sécurisée de santé, avec le module de téléexpertise que nous avons directement en fait dans mon Sysra, cela permet de pouvoir envoyer par la MSS la demande de téléexpertise avec les documents afférents et de pouvoir recevoir la réponse directement par la messagerie. Et donc, comme ceci, on permet de valoriser, de coter l'acte, tout en gardant en fait une trace qu'on peut mettre dans le dossier patient après. Donc c'est vraiment un gros plus. Vous pouvez avoir aussi dans mon Sysra, la possibilité d'avoir
accès à un annuaire d'experts. Et donc, comme ceci, ça vous permet de pouvoir retrouver justement sur un panel de plusieurs centaines d'experts. On ne les a pas tous, clairement, mais dans ce cadre-là, et de pouvoir demander l'expertise très facilement. Sur le slide d'après qu'on a déjà vu, hem, une des nouveautés qu'on a dans mon Sysra, bien entendu, vous avez sûrement entendu parler de Mon Espace Santé, donc qui est la nouvelle itération entre guillemets, du DMP, du dossier médical partagé. Dans Mon Espace Patient, vous avez maintenant 3 parties, vous avez la synthèse, vous avez le DMP et vous avez la messagerie citoyenne. La messagerie citoyenne, c'est vraiment l'équivalent en fait de la messagerie sécurisée de santé que nous connaissions depuis plusieurs années, qui était exclusivement professionnelle. Et maintenant, cette messagerie est aussi accessible pour le patient. Par mon Sysra, on est toujours en version bêta, c'est pour ça que vous avez le petit panneau bêta dessus, mais juste avec en fait l'INS du patient, ça veut dire son numéro de sécurité sociale, avec la clé, attention, vous pouvez lui envoyer un message directement dans son espace santé. Et donc, je vais rassurer tout de suite, en fait, les professionnels de santé, c'est toujours à l'initiative du professionnel de santé, ce n'est jamais à l'initiative du patient. Le patient ne peut pas adresser en première intention un message vers un professionnel. C'est toujours à l'initiative du professionnel de santé. Et donc, dans mon Sysra maintenant, sur le module de messagerie sécurisée, vous avez la possibilité de pouvoir heu, envoyer avec l'INS. Vous avez la vérification, bien entendu, en fait, des informations pour dire, effectivement que vous êtes bien là, dans le cas présent, une femme née en 85 dans le département 77, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas, en fait, de problème et de pouvoir ensuite adresser comme un mail classique, un mail standard que vous enverriez justement vers un professionnel de santé, un message directement au patient. Et donc la première chose est vraiment de pouvoir envoyer, bien entendu, ce qu'on nous demande le plus, c'est l'ordonnance, par exemple, directement dans l'espace santé du patient ou d'autres documents, ou de pouvoir faire justement un échange avec ce patient. À partir du moment où, le message a été créé, là, le patient peut vous répondre, jusqu'à ce que vous, en tant que professionnel de santé, vous puissiez, en fait, dire en mettant un petit, message, crochet fin, directement, où ça le va bloquer définitivement, en fait, ce fil de discussion, cet échange que vous avez avec le patient. Donc encore une fois, le patient ne peut pas spammer le professionnel de santé par la messagerie. Une fois ensuite que le message a été envoyé, le patient n'a plus qu'à se connecter à son espace santé, pour pouvoir récupérer en fait le message et de pouvoir répondre, le cas échéant, envoyer les documents aux professionnels si besoin et d'avoir la traçabilité justement de l'échange. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'intégration automatique dans le DMP du patient sur les pièces jointes que vous enverriez donc, dans la messagerie citoyenne. Ce qui veut dire que même si on passe par le flux de messagerie, des sécurisés de santé, il faut que ça soit ensuite une volonté du patient de l'ajouter dans son DMP manuellement pour qu'il puisse apparaître ensuite dans le DMP et que ça soit visible en fait pour d'autres professionnels de santé. Hem, juste pour la suite, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Oh, j'ai été si clair que ça m'étonne. Mhm. Non, vraiment Pour le pas de moment, non. questions, ça vous paraît clair? Pour le moment, il n'y a pas. D'accord. Juste pour vous dire, c'est que dans les projets justement de messagerie sécurisée, donc nous, au GCS, nous avons en fait, tout le territoire qui est émaillé par, des animateurs territoriaux, comme moi je peux l'être ou d'autres, qui vont vous accompagner, je le répète encore une fois, gratuitement, sur, la mise en place justement, de la messagerie sécurisée de santé, des outils et des formations éventuelles que vous pouvez nous demander. Ces formations, on peut les faire en présentiel, où là, il peut y avoir quelqu'un qui peut, se déplacer directement dans votre structure ou à distance par le biais soit de visio comme on le fait actuellement, soit par le biais de webinaires aussi, qui vont être spécifiques pour vous et pour votre structure. Le but est vraiment de pouvoir, optimiser l'échange et d'augmenter de plus en plus le flux actuel, de documents. Sur la région, on a, quasiment maintenant presque 1 400 000 documents qui passent par la messagerie sécurisée mensuellement, ce qui nous fait quasiment à nous tout seuls, on fait 50 du flux national. Pas loin, pas loin, pas loin. On a vraiment une forte dynamique sur la région, sur le la messagerie sécurisée de santé. Au niveau des Monts Sisera, on approche
bientôt des 90 000 Mon-Sisra installés pour les professionnels de santé. Comme Guillaume disait, on a quasiment maintenant presque tous les médecins qui vont être équipés. Attention, équipé ne veut pas dire forcément utilisateur en émission-réception. Il y a vraiment les deux choses. C'est qu'on va avoir beaucoup d'utilisation de mon Sisra en réception, où les personnes veulent bien justement récupérer les informations qui sont envoyées soit de manière automatique par des établissements, donc quand ils sont connus justement dans le parcours du patient, soit par un envoi manuel qui va être en fait d'un professionnel à un autre professionnel. On a de plus en plus, aussi le recours en fait à la messagerie instantanée, sur, par exemple, les RCP, les revues de concertation qui vont se faire directement par l'outil. Dans mon Sysra, vous avez alors cette fois-ci, clairement, même si la messagerie est interopérable, on a un outil visio, donc comme si on pouvait faire un FaceTime, un Skype, sécurisé de mon Sysra à mon Sysra et là, ça ne fonctionnera que de mon Sysra à mon Sysra. Comme Skype est avec Skype, Zoom avec Zoom, là, il faut les 2 mêmes clients de messagerie pour que la visio fonctionne. Mais on a de plus en plus de RCP qui vont se faire par ce canal-là, une revue de concertation pluridisciplinaire avec plusieurs professionnels qui vont parler d'un cas et qui permettent comme ceci de pouvoir directement en fait, associer, le compte rendu de la réunion, de pouvoir mettre les pièces jointes, éventuelles, de pouvoir mettre les documents, les annexes et ensuite de pouvoir éditer une synthèse de la conversation que tout le monde peut récupérer ensuite directement dans mon Sysra. Ce qui fait que si, pendant la réunion, chacun marque un petit mot à chaque fois, après son intervention sur des choses très synthétiques, vraiment sur le cas patient, ben, en fait, dès la fin de la réunion, une personne édite la synthèse et tout le monde repart avec le compte rendu. Et ce qui est fortement apprécié vu, comme vous savez, comme il est facile de trouver quelqu'un qui veut bien faire le compte rendu des réunions, n'est-ce pas? Voilà, il faut vraiment voir en fait mon Sysra, vraiment sa fonctionnalité principale est d'être un client de messagerie MSS qui est interopérable avec les autres, où vous pouvez envoyer en fait des messages à d'autres professionnels de santé, à des structures, aux patients maintenant dans son espace santé et d'être aussi un petit peu une sorte de couteau suisse au niveau ensuite des autres applicatifs. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la messagerie sécurisée, mais donc il y a d'autres applicatifs qui peuvent être intéressants comme le télésoin, le télésuivi, le module de téléconsultation en propre, le carnet de vaccination électronique et d'autres choses. Mais le socle est vraiment, le fait que, il faut avoir la messagerie sécurisée. Je viens de voir passer Oui. une question sur mon espace santé. Alors, il faut savoir, je suis pas CPM, hein, je suis vraiment pas CPM, mais je vous le dis par connaissance, par mémoire. En fait, les activations de mon espace santé sont faites en automatique actuellement de début mai jusqu'à début juillet. Donc on doit arriver à peu près sur la fin. C'était par ordre, en fait, des départements, donc c'est l'Ain qui a démarré en 01 et si la CPM avait suffisamment d'informations, pour pouvoir, «pré-créer» entre guillemets, le Mon Espace Santé, il l'a fait. Le patient, s'il y avait un mail bien entendu valide, il a reçu un mail d'alerte qui lui dit que son espace santé a dû être créé. Il a 6 semaines, en fait, pour pouvoir se connecter et, entre guillemets, «activer» son compte avec un login mot de passe, avec lequel il va pouvoir, se créer sur mon espace santé. S'il ne se connecte pas lors des 6 semaines, son espace santé existera, il pourra être alimenté, par les professionnels de santé et il peut y revenir quand il le veut après. Bien entendu, en tant que patient, il a tout à fait légitimité à prévenir en fait la CPM qu'il ne veut pas de son espace santé et donc la CPM est obligée en fait de le supprimer. Mais de base, il sera créé automatiquement. Il pourra être donc alimenté par, les professionnels de santé et par les structures et ensuite le patient peut revenir quand il veut pour pouvoir justement finaliser son compte et avoir accès au dossier. Encore une fois, s'il ne souhaite pas avoir son espace santé, il peut tout à fait contacter en fait la CPM. Je crois qu'il y a même un numéro, de téléphone dédié, heu, de mémoire, je crois que c'est le 32 44, il me semble, mais je suis pas sûr à 100. Et il peut annuler, supprimer complètement son espace santé s'il ne veut pas l'avoir. Dans Heu, le
Pour Juste les peut-être en précision, ça, excuse-moi, pour rebondir à la question précédente, comme ça on pourra y répondre aussi. Effectivement, il y a le flux patient usager, hein, parce que tout citoyen aura sa MSS citoyenne dans son espace santé. Donc ça, effectivement, l'établissement pourra utiliser le flux MSS pour ce canal-là. Mais aujourd'hui, il y a aussi le canal établissement, médecin libéral ou hôpital sur les personnes que vous accompagnez. Donc c'est vraiment deux canaux différents. Donc la MSS, elle est nécessaire pour tous les types de flux. Que vous voulez contacter un professionnel qui n'est pas de votre structure, un professionnel de santé qui n'est pas de votre structure, mais qui est médecin de ville, hôpital ou autre, ou un usager qui a sa messagerie sécurisée citoyen. Je rebondis sur la question qui était avant, donc je l'ai dit à voix haute, Salim. Dans le cadre d'un appel à marché pharmacie, notre établissement, qui est une masse, doit garantir l'utilisation d'une messagerie sécurisée. Par où commencer? Là, je vous invite, on pourra reprendrez bien le petit chemin que j'ai présenté peut-être en début pour vous clairement, je pense qu'il y a l'accompagnement qu'a évoqué Salim qui peut vous aider avec déjà contacter le GCS avec un animateur qui va peut-être pouvoir venir dans votre établissement vous expliquer un peu comment ça marche. En interne, vous, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est déjà de voir qui, d'un point de vue métier, va pouvoir porter un peu ce sujet-là. Si vous avez une IDEC ou un médecin coordinateur qui peut porter un peu ce sujet et faciliter les usages. Mais grosso modo, c'est constituer voilà, une équipe interne, s'assurer que tous vos professionnels qui peuvent bénéficier d'une messagerie sécurisée soient bien inscrits sur le RPPS pour pouvoir faire les demandes à l'ANS. Contactez peut-être le GCS pour avoir un animateur qui vous accompagne sur toute cette démarche, ouvrir les messageries et après voir l'interopérabilité, comme évoqué Salim, qu'on peut mettre en place avec vos logiciels. Voilà à peu près, grosso modo. Et communiquer auprès de vos partenaires et vos destinataires. Généralement, souvent, je dis, prenez les 2 derniers mois de votre boîte Outlook, regardez les informations sensibles qui sont passées et avec qui vous les avez échangées. Et généralement, c'est vers ces professionnels-là que vous communiquez pour dire maintenant on est sur la messagerie sécurisée de santé. Ces données sont vraiment sensibles. Il ne faut plus que ça passe par le canal non sécurisé et on peut les accompagner. Sur la question là que j'ai vu passer sur une demande sur un établissement hors aura, alors, chaque région a un grade, un groupement à l'aide justement au développement de l'e-santé. Tous n'ont pas justement fait le choix d'avoir des outils. Par contre, il y a des outils que vous pouvez retrouver qui ont un développement national comme Mailiz ou Medimail. Et là, ils peuvent vous accompagner aussi sur la mise en place de la MSS. Mais moi, vraiment, sur un établissement hors aura, déjà, la première chose, je contacterai le grade de ma région pour voir justement quelles solutions ils peuvent vous proposer. Et sûrement qu'ils vous dirigeront vers d'autres messageries. Après, la question, c'est peut-être de dire, je suis un OG qui est Aura, mais j'ai un établissement qui est Aura. Est-ce que Ah, je peux déployer mon Sysra à la alors, marge sur un établissement qui n'est pas dans comme, ma région? Je spécule peut-être un peu la question, mais je voyais un peu Alors cette dans sous-question. ce cadre dans ce cadre-là, c'est que, généralement, comme je l'ai dit, on est financé à 98 par l'ARS, donc généralement, on reste en fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant, si la majorité des établissements sont en aura et qu'il y a deux trois établissements qui sont en dehors, on pourra installer du Mont-Sisra, c'est pas un souci. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est qu'il y a seulement deux trois établissements qui sont, en aura et que la majeure partie est en dehors de la région, là, on vous dirigera vers d'autres grades, absolument. Au niveau, voilà, on peut terminer avec les cas d'usage. Actuellement, par exemple, elle vient d'un camp vers la médecine de ville, la PMI et le MDPH pour la prise en charge justement en fait d'enfants. Euh, on va avoir la demande de prise en charge qui va être organisée soit par la PMI ou la MDPH, donc là qui va être transférée par la MSS. Donc vraiment
l'ensemble des documents, vu que c'est sensible, qu'il y a, on va dire les données du patient et de l'enfant, ça passe automatiquement par la MSS, il n'y a plus rien qui passe par mail. On va avoir la sollicitation ensuite pour l'évaluation, psychomote, diète, ergo, ou autres spécialistes ou autres paramédicales aussi, pour pouvoir avoir le retour ensuite de l'évaluation. Et ensuite, ça va être le CAMS qui va notifier l'éventuelle prise en charge auprès du médecin traitant et d'autres professionnels qui peuvent rentrer à ce compte-là dans le parcours. Et tout ça va se faire, dans le cadre justement de la messagerie sécurisée de santé. Donc on reste vraiment en vase clos. Il n'y a pas d'information qui peut justement, sortir de ce cadre-là et on est sûr de la traçabilité et de la sécurisation justement des données. Ensuite, sur le lien EHPAD-hôpital, on va avoir, beaucoup de transferts, que ce soit en fait, soit d'une sortie d'un EHPAD vers un hôpital ou de l'hôpital vers l'EHPAD avec, en entrée EHPAD depuis l'hôpital, avec le dossier patient, les antécédents qui vont être envoyés avec le MSS. Généralement, il y a une petite fiche vestiaire qui est mise. On va mettre, les documents d'entrée. L'établissement pourra, finaliser à ce compte-là le document en rajoutant d'autres ajouts comme effectivement le bilan dentaire ou autre, qui peuvent être ensuite rebasculés vers le dossier de l'établissement s'il le demande. Dans le cadre de partenariat actuel, je pense dans l'un actuellement, c'est ce qui se fait. Donc, il y a vraiment un bon échange justement entre établissements pour pouvoir le faire. Sur les entrées urgences, depuis un EHPAD, clairement, le 1er renvoi, ça va être le DLU qui va être, donc, édité de la part du dossier patient informatisé et de pouvoir être envoyé très rapidement justement par MSS, sachant que, il ne faut pas se voiler la face, souvent il y a une version papier qui est mise quand même en fait dans une pochette à côté du patient parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas confiance et qui se disent: «Ils vont jamais le recevoir». Mais en tout cas, le but de pouvoir l'envoyer aussi par la MSS, vous êtes sûr comme ça qu'il y a, le document qui arrive. Parce que le dossier justement papier qui est mis avec le patient et qui reste dans l'ambulance, c'est du vécu aussi. Donc voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que la MSS, c'est la première marche, de tout. C'est, ensuite que ça doit être du partage, que ça doit être d'autres outils de téléconsultation, que ça doit être d'échange. C'est la base de l'échange. La norme, en fait, MSS date du décret d'application de 2016, donc il y a déjà 6 ans. Et c'est un décret d'application, donc on devrait déjà, si on suivait le texte à la lettre, avoir l'ensemble des informations qui passent par un flux MSS. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que on va avoir de plus en plus de professionnels de santé, je dis bien professionnels de santé avec un grand S, donc c'est sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qui sont équipés et qui s'emparent de l'outil. Dans les écueils, il y a l'accompagnement au changement des pratiques aussi à avoir et ça, nous, en tant que grade, au GCS Sarah, on peut vous accompagner aussi là-dedans. On a des tutos, on a des formations. On peut justement accompagner aussi vos professionnels, dans la prise en main de l'outil. On peut refaire une petite piqûre de rappel, 6 semaines après, généralement, c'est ce qu'on demande, pour pouvoir justement, répondre aux questions. Bah, généralement, quand les utilisateurs vont aller dans l'outil et vont vraiment l'utiliser, il y a toujours des questions qui en reviennent. Et vraiment, ça fait partie des missions justement du GCS et du grade. Donc, n'hésitez pas, de toute façon, on est là. Vous nous retrouverez sur Internet, bien sûr, sur GCS Sarah. Et vous avez même la carte des animateurs territoriaux avec leur mail. Donc, vous pouvez les contacter en direct. On l'a mis dans la présentation, faudra peut-être qu'on le rajoute, Salim, parce que justement il y avait une question pour savoir qui était l'animateur côté Drôme, mais on vous rajoutera dans Super, le dans on le fera dans comme ça. le dans la présentation, l'ensemble des animateurs, par département. Ok. Une question, je vois l'heure qui tourne, mais je pense qu'elle est intéressante. Enfin, les 2 questions sont un peu liées. Il y a une question: «Avez-vous une roadmap pour le contexte Ségur de la santé concernant les DUI du médico-social enfance handicap?» J'ai entendu parler d'une mise à jour côté GCS Sarah. Donc je pense que là, c'est pour l'interopérabilité entre les DUI et le GCS. Donc, bon, Salim, peut-être tu pourras en dire plus, mais effectivement, il y a des évolutions de mon Oui. Sisra qui sont en cours et après un travail collaboration avec les principaux éditeurs qui est déjà amorcé pour certains et qui se mettra en place Tu, tu, progressivement. tu,
tu as tout dit, Guillaume, effectivement. Le but, c'est qu'il y a encore, il faut dire, 5 ans, on était exclusivement sanitaire, et on s'est ouvert sur le médico-social. Et le but maintenant, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des éditeurs, sachant que nous, on ouvre vraiment toutes les portes pour pouvoir faire de l'intégration le plus automatique possible, pour pouvoir avoir une réponse pour combler les trous dans la raquette. Nous sommes sous financement public. Clairement, nous ne sommes pas là pour prendre des parts aux éditeurs privés, et l'ARS est très, très claire dessus. Par contre, nous sommes là pour combler les trous dans la raquette et pour faciliter justement les choses avec les éditeurs. Donc les éditeurs vont de plus en plus, que ce soit au niveau sanitaire ou médico-social, vers des solutions qui sont MSS compatibles, et c'est dans le cadre justement du Ségur, et c'est vraiment très, très bien. Maintenant, nous, on travaillera avec tout le monde dès qu'on nous ouvre la porte pour pouvoir justement optimiser l'ensemble des flux. Donc, Ah, voilà. Donc, ce qu'on peut vous conseiller sur la partie Ségur, c'est bah, vous pouvez faire l'évolution déjà du DUI, ça sera nécessaire dans tous les cas, hein. Donc, il faut que le DUI il intègre l'INS, il faut qu'ils aient les certificats aussi au niveau serveur du DUI. Donc, ça vous empêche pas de le faire. Ça vous empêche pas de mettre en place et de déployer la messagerie sécurisée de santé, mon Sysra ou autre, de manière, on va dire, utilisation messagerie pure, avec le client de messagerie. Comme ça, vous avez vos adresses qui sont créées, vous avez lancé une dynamique dans votre établissement sur les usages. Et une fois que, effectivement, tous ces cadres d'interopérabilité, parce qu'il y a aussi les éditeurs, hein, qui doivent aussi faire évoluer leur solution, une fois que tout ce cadre d'interopérabilité, notamment dans notre secteur, on sait qu'il y a des accréditations qui sont encore en cours pour le médico-social, sur les éditeurs du médico-social. Une fois que tout ça sera fait, vous serez prêt pour rendre interopérable votre MSS avec votre DUI. Donc rien ne vous empêche d'avancer un peu sur les deux sujets en parallèle en disant je fais évoluer mon DUI pour qu'il puisse émettre de la MSS, je déploie la MSS dans mon établissement, et une fois que tout ça c'est fait, vous pourrez travailler sur l'interop dès que ça sera, dès que les opérateurs MSS et les DUI se seront entendus. Il y avait une question, pardon, Oui, Monsieur Dupuis, sur la documentation technique, oui, ah oui. effectivement, on en a. Vraiment, je vous conseille de vous rapprocher à ce compte-là de la personne qui s'occupe de votre territoire, et il pourra vous accompagner et vous donner ce qu'il faut. Voilà, et puis il y avait une question, mon si sera compatible avec Ximi, donc de l'éditeur Xelia, donc là j'ai pas la réponse. Par contre, le coût d'exploitation, là on est à 0 de mon Zéro. Sysra. Tout est pris en charge par l'Agence régionale de santé. Oui, oui, Monsieur Dupuis, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Selon votre besoin, je vous enverrai quelque chose. Je vous enverrai quelque chose. Oui, pour information, alors ça reprend un peu ça, hein. Moi, j'ai un accès, mon Sysra, alors que je suis DSI, je suis pas professionnel, donc j'ai un niveau réglementé, mais c'est un niveau administratif qui permet de gérer et de voir un peu les balles qui sont ouvertes dans mon établissement, sans avoir accès au contenu, bien évidemment, parce que tout est bien borné et sécurisé. Donc, vous pouvez avoir, que ce soit là, vous êtes dans le cadre éditeur, mais même dans vos services SI, vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui supervise un peu l'ensemble des balles de votre établissement. C'est ça, hein, Salim, il y a plusieurs niveaux Oui, de droit tout à dans mon fait, Sysra en fonction tout de. à fait. En fonction, en fait, de la classification professionnelle, en fait, de l'utilisateur. C'est la matrice de responsabilité, en fait, du C'est ça. ministère. Tout à fait. Je vois l'heure qui. On a déjà dérapé de 15 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a été clair sur les réponses? A priori, oui. Effectivement, non, l'apport du GCS peut être un peu éclairant là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas, effectivement. Oui, on vous mettra la carte des correspondants à ce compte-là départementaux. Ça sera le plus simple.
Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on ne dérape pas plus et qu'on clôture cette session webinaire. Je vous invite donc septembre, je sais plus si on a programmé, mais on vous enverra en tout cas prochainement les prochaines webinaires avec les prochaines thématiques. Et puis on fera aussi à la rentrée un bilan un peu du collectif pour que vous voyez aussi justement comment on essaie de s'organiser sur le territoire pour accompagner ce secteur, le secteur médico-social, social et médico-social, que ce soit entre le GCS qui propose des outils et un peu d'accompagnement, et le collectif aussi qui arrive en appui sur le programme ESMS numérique pour faire un peu cette redescente d'informations entre de ce qui se passe au national et comment on le traduit nous dans notre région. Donc voilà, le collectif, on vous l'avait dit, hein, c'est tout neuf, mais on est en train de se structurer, on est en train de se renforcer aussi. Donc à la rentrée, on fera un peu le bilan de ce qui a été fait sur l'année, puis un peu des prochaines actions pour vous donner un peu de visibilité. Donc on a remis aussi dans le slide, hein, l'adresse du collectif que vous pouvez aussi utiliser pour toute question et quelques liens là-dessus. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup Salim pour ton intervention très Je t'en claire prie. et enrichissante. Merci à vous pour votre participation. N'hésitez pas, je souhaite un bon été à tout le monde avec des vacances bien méritées pour tous. C'est clair. Merci. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir.